Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Chaque semaine, un nouveau tutoriel vidéo. Et dans le tutoriel de cette semaine, je vais vous montrer comment développer vos photos sur Internet. Vous prenez beaucoup de photos numériques et plus beaucoup de photos argentiques. Et du coup, on les entasse, on les entasse, on les entasse sur son ordinateur. Mais parfois, on aimerait bien les imprimer, que ce soit pour partager auprès des grands-parents, ou auprès des enfants, ou auprès des gens qu'on aime. Voilà. Donc, très simplement, vous allez voir comment on fait pour choisir le meilleur développeur photo sur Internet. Je vous montrerai grâce à des comparateurs. Et puis je vous montrerai également comment ça se passe pour envoyer ces photos et les faire développer. Voilà, très simplement, un petit tutoriel qui sera bien utile pour tout le monde, j'en suis sûr. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique, un petit générique et on se retrouve derrière l'écran. A tout de suite. Donc le but de ce tutoriel est d'essayer de voir un petit peu plus clair dans les offres photo numériques, les développements en ligne. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir comparer vos photos. Donc il y a un très bon comparateur de prix qui est comparateur-photo.com. Je vous mettrai l'adresse de ce site sous la vidéo, qui vous permet de comparer les différents tirages photos des différents prestataires qui font du tirage photo numérique. Alors la première chose que vous allez faire, c'est choisir votre format. Donc par exemple, on va choisir un format argentique 10-15. Voilà. Si vous avez donc un appareil réflexe, ce sera plutôt format argentique. Et si vous avez un appareil de type compact ou bridge, ce sera plutôt format numérique. Voilà. Et auquel cas, vous serez plutôt en 11-15. Voilà. Ou 10-13. Donc moi j'ai un format réflexe. Donc format argentique, je vais choisir donc 10-15. Voilà. Donc en fonction de ce que vous allez remplir, les prix vont changer ici dans ce comparateur de prix. Donc vous avez la quantité sur la ligne horizontale. Donc si vous en faites 5, 10, 20, etc. Et ensuite, donc vous avez le prix que vous allez payer chez les différents prestataires. Donc dans ce comparateur de prix, il faut regarder deux choses. Le premier, c'est bien évidemment le prix, ce que vous allez payer, et ensuite les avis qui ont été donnés par les utilisateurs. Donc en fonction de ce que vous recherchez, si c'est plutôt le prix, la qualité, regardez bien les avis des utilisateurs. Donc très simplement, lorsque vous êtes sur le côté ici, soit vous cliquez sur le logo et vous arrivez directement sur le site, ou alors vous cliquez sur les avis d'utilisateurs. Donc par exemple, prenons ici photo.com, il faut aussi regarder le ratio entre la note et le nombre d'utilisateurs. Une note avec 119 avis est beaucoup plus fiable qu'une note avec 2 avis. Vous voyez, même si on pense ici que 4 étoiles et demie c'est bien, je suis pas sûr que sur 2 avis ce soit vraiment voilà, pareil ici, 4 avis. Bref, donc vous faites le ratio. Ensuite, vous faites le ratio en fonction de ce que vous recherchez donc comme prix. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur un petit nombre de tirages, si vous avez déjà une imprimante photo numérique à la maison, sur un petit nombre de tirages, il sera plus intéressant de les tirer chez vous, parce que entre les frais de port, les frais qui sont parfois implémenter à votre commande les frais de traitement, etc. On arrive vite à des sommes qui sont assez importantes. Vous voyez, bon, ici je sais que ce site fait des photos de bonne qualité, mais qu'il est quand même assez cher. Donc vous voyez, si vous voulez faire 5 tirages, ça va vous coûter 3,89 € entre les frais de port, les frais de traitement, etc. Donc si vous avez déjà votre imprimante photo numérique, je pense que là pour le coup, il vaut mieux que vous fassiez ça sur votre imprimante. Après, si vous avez plus de tirages, 25, 50, 75, vous voyez, les prix restent à peu près les mêmes ici. Donc c'est plus tout à fait pareil. Là, votre impression numérique à la maison va vous coûter rapidement cher, entre le prix des cartouches, l'amortissement de l'imprimante, etc. Donc, vous avez compris, il faut faire le ratio donc entre le prix que vous êtes prêt à mettre, le nombre de photos et les avis d'utilisateurs. Donc ça, c'était pour ce premier comparateur qui est très bien fait. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. Vous sélectionnez donc votre format et ensuite, voilà, vous avez le voilà.
Voilà, vous avez la comparaison des prix qui se fait en temps réel. Vous avez également ici la possibilité de décocher des critères parce que certains sites vont vous offrir des tirages photos pour votre première commande. Donc vous avez la possibilité ici de décocher et d'avoir les prix qui se modifient en temps réel. Pareil pour les frais de port, vous pouvez décocher les frais de port, ce qui vous permet de voir également combien ça coûte juste pour le tirage photo, même s'il faut quand même prendre en compte les frais de port bien évidemment. Voilà, donc ça c'était le premier site que je voulais vous proposer pour que vous puissiez vous faire une idée par rapport au développement photo, au prix des développements photo. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo. Donc ensuite, ce site, mesphotos.com, donc vous arrivez sur cette page d'accueil, vous cliquez ici pour accéder au site. Voilà. Et alors ici, sur ce sorte de comparateur, vous avez tout ce qui vous est offert en ce moment. Donc vous avez beaucoup de promotions qui sont faites par les laboratoires pour vous attirer, si vous voulez, à faire les choses avec ce labo photo. Donc vous avez ici tout ce qui peut être répertorié pour, voilà, si par exemple vous allez sur photoweb.fr, vous avez 80 tirages gratuits, fnac.com 60 tirages, etc. Donc également je vous laisserai l'adresse de ce site internet sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, que vous soyez sur YouTube ou sur mon blog ou dans votre espace privé. Voilà, donc ce site qui donc peut être pas mal, et vous avez aussi un petit peu toutes les promotions de ce qui se fait, donc vous pourrez jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que voilà, je vais fermer les deux comparateurs et je vais vous montrer comment on fait un tirage photo directement sur Internet à partir de vos photos qui se trouvent sur votre ordinateur sur deux sites. Donc photo.com, qui n'était pas très bien noté sur le premier comparateur, les gens n'étaient pas tout à fait satisfaits, mais ils envoient quand même des photos et c'est vraiment pas cher. Donc pourquoi pas faire un développement photo pas très cher et un développement photo de meilleure qualité. Donc ce que nous allons faire, nous allons commencer par celui-ci, Pixum. Donc j'ai sélectionné quelques photos ici dans ce dossier. 3, il y a 8 photos. Ils sont en pleine qualité. J'ai pris ça avec mon petit réflexe numérique. Voilà, donc la qualité est pas trop mauvaise, pas trop bonne, mais bon. Voilà, c'est une autre histoire. Donc nous allons voir donc sur Pixum comment ça se passe. Donc vous allez déjà choisir ici ce que vous souhaitez. Donc livre photo, tirage photo, etc. Donc nous, on va se concentrer pour l'instant sur les tirages photos. Et là, comme c'est pas fait avec mon réflexe numérique, mais avec mon petit compact, ce sera plutôt du 11 cm. Voilà, sur de l'argentique, vous serez plutôt sur 10, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir les bords blancs, vous avez la possibilité de choisir sans bord. Donc on va partir, voilà, on va partir sur un tirage avec des bords blancs, sur un tirage 11. Voilà, donc vous cliquez ici. Donc la première chose que nous allons faire, c'est télécharger nos photos. Pour l'instant, c'est très simple. Vous avez vu, on a cliqué sur ce que l'on souhaitait. On arrive ici. Donc ici, vous avez les prix. Donc vous voyez, une photo, c'est 16 centimes. Au-delà de 26, c'est 15. Au-delà de 26 à 200, peut-être, c'est 12. Et au-delà de 500, c'est 10. Donc ça reste quand même assez cher, hein, parce que au-delà de 500 photos, payer 10 centimes la photo, c'est quand même assez cher. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger les photos. Donc vous cliquez ici sur télécharger les photos. Voilà. Là, il vous dit ce que vous pouvez faire avec les photos. Voilà. Donc nous allons cliquer ici sur parcourir. Et nous allons aller chercher donc sur notre ordinateur l'endroit où se trouvent nos photos. Donc en général, ce sera dans mes images. Moi, je les ai mis sur le bureau. Elles sont ici. Donc je clique 2 fois dans le dossier. Donc, vous avez la possibilité de cliquer en restant appuyé et de sélectionner ici pour glisser vos photos. Ça va sélectionner toutes les photos. Vous avez également la possibilité de cliquer sur la première et avant de cliquer sur la dernière, d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Et ensuite, vous cliquez avec votre clic gauche sur votre souris, tout en conservant la touche majuscule appuyée. Et voilà, ça va sélectionner toutes les photos. C'est la même opération que si on fait ça. Voilà. Et en fait, enfin, vous avez une dernière option, c'est d'appuyer sur la touche contrôle de votre clavier en restant appuyé et d'appuyer sur la touche A. Voilà. Et là, ça sélectionne toutes les photos également. CTRL A, tout sélectionné.
Alors, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous avez 8 photos ici et que vous voulez la première, la troisième, la cinquième, vous appuyez sur la première, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et ensuite vous appuyez sur celle que vous souhaitez ajouter. Voilà. Et vous aurez comme ça une sélection discontinue. Voilà. Donc dans notre exemple, on va juste en prendre 3. Donc la première, la troisième et la cinquième, comme ça ce sera plus rapide pour envoyer les photos. Donc on prend ces 3 premières photos et je clique sur Ouvrir. Donc ici, vous voyez, il est en train de télécharger vos photos. Donc si vous en avez une, si vous en avez 3, ce sera pas trop long. Si vous en avez 50 ou 500, il est temps d'aller prendre un petit café et d'aller faire la vaisselle. Voilà, donc on va laisser le temps de chargement et puis une fois que le téléchargement sera terminé, je reviendrai vers vous. Alors voilà, les photos ont été transférées. Donc ici elles apparaissent. On a la possibilité donc de zoomer un petit peu. Pas beaucoup, mais voilà. Parfait. Donc ensuite, les photos sont sélectionnées. Vous pouvez très bien les désélectionner. On va par exemple en sélectionner que 3, les 3 dernières. Voilà. Donc c'est ces 3 photos qui sont sélectionnées. Et je vais pouvoir avoir la possibilité maintenant de commander des tirages. Donc je clique ici sur la petite flèche. C'est tout petit. Voilà, et je choisis donc tirage premium 10 cm, tirage premium 11 cm. Voilà. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, votre sélection a été ajoutée au panier. Donc je peux accéder au panier de commande. Vous voyez ici, j'ai le prix. Donc je clique ici sur accéder au panier. Et là, donc je me retrouve avec mon récapitulatif et je vais pouvoir continuer de faire mes achats. Alors, quantité. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous cliquez ici sur quantité, vous avez la possibilité de modifier les quantités et de choisir d'autres choses. Donc, par exemple, si cette photo-là, je veux l'envoyer à 5 personnes, donc je vais directement en commander 5. Voilà. Celle-ci, on va l'envoyer à 3 personnes. Admettons que ce soit les photos pour les petits-enfants. Et celle-ci à 10 personnes. Voilà. Ici, vous avez la qualité de votre photo, si elle sortira en bonne qualité. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez validé tout ça, vous choisissez sur recalculer. Voilà. Et donc là, on a 18 photos, c'est-à-dire l'ensemble de ce que nous avons validé, 5 de celles-ci, 10 de celles-ci et 3 de celles-ci, donc 18 photos. Voilà, quantité. Et nous avons donc le prix et le total. Donc au total, pour 18 photos, nous allons payer 7,59 € entre les frais de service et les frais de port. Donc vous voyez, pour 18 photos, c'est pas très intéressant. Mieux vaut le faire sur votre imprimante. Mais si par exemple dans les quantités ici, je mets 50, je clique sur recalculer. Voilà. Là, je vais avoir 63 photos pour 13 €. Le prix devient de plus en plus intéressant. Je vais pas continuer, mais bon, admettons qu'on en fasse 100. Recalculer. Voilà. 44 € pour 300 photos. Donc là, le prix devient de plus en plus intéressant. Voilà, donc ça c'était ensuite très simplement, donc vous pouvez cliquer sur continuer. Voilà, ensuite il vous demande vos coordonnées, de vous inscrire, de payer avec votre carte de crédit, etc. J'ai pris connaissance des conditions. Pas la peine de cliquer sur s'abonner gratuitement à nos offres spéciales. Voilà, et vous cliquez sur paiement. Voilà, donc ça c'était pour le site Pixum. Voilà, c'est un peu cher, les avis sont bons, les photos sont de bonne qualité apparemment. Donc voilà, si vous voulez de la qualité, vous pouvez commander par ce site. Alors ensuite nous allons voir un autre site où les tarifs sont beaucoup plus intéressants et le site pardonnez-moi, offre quelques fonctionnalités intéressantes. Donc là nous sommes sur photo.com. Donc ici lorsque vous passez sur les onglets qui se trouvent là, vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées par ce site. Donc on va partir nous sur un développement classique, donc développement Fujifilm, tirage photo classique. Vous avez aussi différentes choses, pro épais brillant, photomat, etc. Donc nous allons prendre tirage photo classique. Donc vous voyez ici les prix sont quand même beaucoup plus abordables.
De 1 à 65 photos, c'est 0,06 centimes d'euros la photo. Au-dessus de 66, c'est 0,5 et au-dessus de 900, c'est 0,1. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans ce site, c'est que vous allez avoir la possibilité de calculer le prix. Donc, vous cliquez ici sur calculateur de prix. Voilà. Il y a une fenêtre qui apparaît. Et ici, en fonction donc de ce que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir le prix que ça va vous coûter. Donc par exemple, on part sur un classique, on va prendre 50 photos en 11,15. Voilà, on fait calculer le prix. Voilà. Et ici, on a le détail. Donc pour 50 photos, ici nous allons payer 6,88 €. Vous avez donc 20 photos gratuites, ensuite 30 photos à 0,08, soit 2,40 €, plus les frais d'emballage et de livraison 3,49 € et les frais administratifs. Donc nous arrivons à un total de 6,88 € pour 50 photos. Si par exemple on en prend 300, calculez le prix, on est à 30,38 € alors que nous étions plutôt aux environs de 44 € sur le site précédent. Donc ça fait un bel écart. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site mesphotos.com. Voilà. Et ici, à partir de mesphotos.com, de sélectionner les endroits où vous avez des tirages gratuits, de faire des essais, ça vous coûtera en général les frais de port, et avec ces frais de port, vous faites des comparatifs des photos que vous voulez choisir, voilà, en fonction de leur qualité, en fonction du prix, et comme ça, vous pourrez vous faire une bonne idée de la chose. Donc, vous avez vu la première technique qui consistait donc sur Pixum, pardon, sur pixum.com, vous avez vu comment on faisait pour envoyer les photos. Et là, nous allons voir comment ça se passe sur photo.com. Donc, on a vu que c'était un site qui était très abordable en termes de tarifs. Vous pouvez essayer la qualité, hein, ça se trouve la qualité vous conviendra. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commander. Vous cliquez ici sur commander. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous vouliez. Ici, donc, nous avons tirage super rapide pour les petits formats, tirage rapide pour les autres formats. On va choisir transfert rapide ou transfert super rapide. On va plutôt prendre transfert super rapide, c'est pour envoyer les photos. Donc on clique sur Go. Et là, donc en fonction du navigateur dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes sur Internet Explorer 8, vous avez en haut une barre jaune qui va apparaître pour autoriser donc le contrôle ActiveX. Moi je suis sur Internet Explorer 9, donc je vais cliquer ici sur installer le contrôle ActiveX. Et si vous êtes sur Firefox, c'est un module qu'il faudra installer voilà, pour pouvoir envoyer vos photos. Donc là, vous cliquez sur installer. Donc là, on le fait parce qu'on sait à peu près que c'est un site de confiance, mais ne faites pas l'installation des contrôles ActiveX sur n'importe quel site. Voilà, donc ici, nous avons le contenu de notre ordinateur, donc mes photos sont ici. Donc je vais cliquer sur tout ajouter, et je vais cliquer sur transférer. Donc il va toutes me les envoyer donc dans mon fichier de transfert. On va patienter et on se retrouve tout de suite après quand c'est terminé. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Vous cliquez sur OK et vous cliquez... Ah non, pas besoin de cliquer sur transférer, pardon. Vous arrivez directement sur votre fenêtre de sélection. Donc nos photos sont ici, les 8 photos que nous venons de télécharger. Et nous avons la possibilité d'appliquer des options. Donc par exemple ici... vous pouvez mettre un commentaire, c'est ce qui sera, ici vous avez l'exemple de ce que ça va donner, c'est que au dos de la photo, vous aurez donc votre texte de personnalisation qui vous permettra de savoir, voilà, ici, de quelle photo il s'agissait. Ensuite, vous choisissez votre format, donc le format que nous allons choisir ici c'est 11-15, parce que c'est un appareil compact avec lequel j'ai fait ces photos. On clique sur appliquer toutes les photos, on clique sur appliquer, voilà. Vous avez également ici la possibilité de, donc comme je vous disais, d'imprimer en recto verso, de choisir des bords blancs. Je vais faire appliquer à toutes mes photos. Pardon, voilà, il faut que je clique d'abord ici sur appliquer à toutes mes photos, bord blanc. Voilà, appliquer. Et je vois ce que ça donnera une fois imprimé. Donc le bord blanc, la photo, un petit peu rogné sur les côtés, c'est les marges de sécurité. Et voilà. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de modifier le nombre de tirages. Si par exemple cette photo, je l'avais en 5 exemplaires, je choisis 5. Voilà. Ici, celle-là, je l'avais en 10. Celle-ci, je l'avais en 1. Celle-là, je l'avais en 30, etc.
Et ensuite, donc, une fois que j'ai sélectionné donc chaque option pour mes photos, je clique sur continuer. Voilà. Et ici, donc, je vais remplir donc les informations clients et je vais voir ici le récapitulatif de ma commande. Donc, j'ai 20 photos qui sont offertes. Voilà. Et j'ai 31 photos payantes à 0,8, soit 2,48 €, plus les frais de traitement, plus les envois de livraison, etc. Je vais donc payer 7,96 € pour 51 photos. Donc si on fait le calcul de ce que ça va nous coûter, voilà. Donc 7,87 divisé par 50, vous allez donc payer 0,15 centimes la photo. Voilà, donc vous pouvez faire vos comparatifs pour savoir combien va vous coûter chaque photo. Et ensuite, donc, une fois que vous avez terminé de remplir vos coordonnées ici, vous cliquez sur confirmer ma commande. Et ensuite, voilà, vous vous laissez guider dans le processus de paiement. Et puis, vous recevrez vos photos peu de temps après. Voilà, pour récapituler un petit peu, n'oubliez pas donc de faire sur comparateur-photo.com votre première idée de la question pour savoir combien vous allez payer. N'oubliez pas que si vous avez peu de tirage, il vaut mieux le faire sur une imprimante photo numérique personnelle. Si vous n'avez pas de photo numérique personnelle, bon ben attendez d'avoir un petit peu plus de tirage parce que c'est vrai que les prix, vous allez payer le même prix par exemple ici sur ce site pour 50 photos que pour 5 photos. Donc vous voyez, c'est vraiment, servez-vous de ce comparateur pour voir un petit peu tout ça. Voilà, donc je vous ai mis tout ça en dessous. N'oubliez pas que vous pouvez également bénéficier donc sur mesphotos.com, voilà, accéder au site ici. Vous pouvez bénéficier donc de tirages gratuits. N'hésitez pas à en profiter sur chacun des prestataires. Comme ça vous permet de comparer chaque photo. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit tutoriel vous aura servi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.